Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a environ 3 jours, si je ne dis pas de bêtises, Apple a déployé iOS 17.2 et iPadOS et iOS 16.7.4. A votre avis, vu leur nom, qu'est-ce qu'elles font ces mises à jour? Vous avez gagné, elles corrigent des problèmes de sécurité, mais lesquels, ça, vous n'en saurez pas plus. Je viens de vérifier à l'instant, les entrées CVE n'ont pas été publiées pour ces mises à jour, mais pour iOS 17.2, elles l'ont été. Et on apprend que, bien entendu, il y a des bugs, notamment concernant WebKit et le traitement d'images. Il y a même un bug qui permet à une application de sortir de son bac à sable, et ça, c'est pas ouf. Cependant, il ne serait pas complètement juste de dire qu'Apple n'a donné aucune explication sur les bugs corrigés. En effet, les utilisateurs chinois, hongkongais et japonais ont eu l'information comme quoi un bug de batterie était corrigé. Apple disait que dans certaines circonstances, il pouvait avoir une chute brutale de l'autonomie, mais quelles circonstances et quel modèle d'iPhone, ça, vous n'en saurez rien. Le fait que ce correctif ne soit apparu que dans ces régions indique probablement que le bug est localisé géographiquement, mais pourquoi, ça j'en sais rien non plus. Parallèlement à iOS et iPadOS, Apple a également publié macOS Sonoma 14.2.1, et là on sait les correctifs qui ont été appliqués. Alors rassurez-vous, pas ceux de sécurité, on va pas déconner non plus, mais des corrections de bugs. Le premier bug lui est lié au partage d'écran. En effet, l'interlocuteur avait la possibilité de voir des choses que l'on ne voulait pas qu'il voie. C'est pas français du tout, mais au moins vous avez compris le principe. C'est un important problème, vous en conviendrez, parce que ça peut être gênant dans le meilleur des cas et complètement dangereux dans le pire. Enfin, le second bug corrigé avec macOS Sonoma 14.2.1 pouvait empêcher l'importation de photos dans Lightroom. Pour petit rappel, Lightroom est un logiciel d'Adobe permettant de retoucher et d'améliorer vos photos. Désormais que l'on a fait le tour de toutes les mises à jour, je vais passer à ce que je voulais vous dire. Tout d'abord, je suis désolé de vous livrer l'information si tard, j'ai eu quelques empêchements. De plus, je n'ai plus aucune idée de vidéo, donc si vous en avez une nouvelle, je la prends avec joie. Parlons désormais, si vous le voulez bien, de la grosse nouveauté d'iOS 17.2, l'application Journal. Je la trouve globalement pas mal, mais j'ai quelques reproches à lui faire. Tout d'abord, il n'est pas possible d'importer une pièce jointe directement dans les fichiers. Il faut impérativement l'enregistrer dans la photothèque pour pouvoir la mettre en pièce jointe, ce qui est un peu nul. Les suggestions sont clairement pas ouf, on va pas se cacher. Ensuite, concernant l'écriture même, j'ai deux gros reproches à faire. Tout d'abord, quand l'écrit devient un petit peu long, l'application rame et c'est bien pénible à force. Si vous voulez modifier quelque chose au milieu de votre entrée, bon courage, le point d'insertion a une sale tendance à se remettre à la fin au bout de quelques mots écrits. De plus, le point d'insertion met très longtemps à se mettre au début d'une ligne quand on en sélectionne une. Ce que j'aime bien dans l'application Journal par contre, c'est son interface simple et épurée. Les entrées sont clairement visibles les unes à la suite des autres et nous avons même un aperçu de cette dernière. Vous pouvez supprimer une entrée tout simplement en la faisant glisser sur la gauche ou en appuyant dessus de façon prolongée et en faisant supprimer. Avec la méthode de l'appui prolongé, vous pouvez également la modifier ou la noter avec un signet. Cette petite vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question, remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à samedi, ciao!